Bonjour monsieur, vous allez bien? Je m'appelle Laurent. C'est quoi cette affaire hein? Alors je viens vous amener ça. Je viens vous parler un petit peu de votre vue spirituelle. Vous savez qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui, ah bah ça c'est certain. Hein. Et après, vous y avez déjà pensé ce qui va se passer? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? On dira. Vous? Oui, et vous? Non, 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 vous irez pas avec le diable. Je veux pas, je le souhaite à personne. Ça va les jeunes? Tenez, vous avez eu votre million? Pardon madame, vous allez bien? Tenez. Ah, qu'est-ce que c'est que cette connerie, hein? C'est ça que vous allez dire, hein? On veut le million. Vous l'avez eu, vous? Et on peut en faire quoi? Ah, Acheter quoi avec ça? c'est quoi qui est plus important? La santé. Très bien, bravo. Entre autres, imaginez, je vous demande de choisir entre 1 million d'euros maintenant et un verre d'eau. Qu'est-ce que vous allez choisir? Moi, je vais choisir le million d'euros. Par contre, si on est au milieu du désert, ah, qu'est-ce que vous allez choisir? Le verre d'eau. Le verre d'eau. Vous voyez, notre environnement, il détermine notre façon de penser. Un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Comme tout le monde. Et je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, mais je ne peux pas vous garantir une semaine, ni 24 heures. On peut partir, on ne sait pas quand. Et après, vous y avez déjà pensé? Après, on va être jugé. On va être jugé par rapport aux 10 commandements. Alors, est-ce que vous avez déjà menti? Moi aussi. Eh oui, non, mais moi aussi, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Eh ben oui. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Vous venez d'admettre que vous êtes un menteur et vous croyez que je vais vous croire? On n'est pas les voleurs. Mais moi aussi. Quel est l'homme qui a jamais volé? Parce que voler, c'est pas forcément aller dans une banque. Voler, des fois, on rend pas quelque chose qui appartient à quelqu'un. On oublie, soi-disant. Eh ben oui, mais c'est voler. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez toujours regardé des choses qu'il faut regarder ou vous avez déjà regardé des choses que vous savez qu'il ne faut pas regarder? Bon, on ne va pas insister là-dessus. Vous voyez, on est tous coupables. Oui. Donc le jour où on meurt, Dieu, il va dire, vous êtes coupable. C'est sûr. Comme moi. Et il va dire, puisque vous êtes coupable, vous allez en enfer. Et ça, vous voulez y aller, vous? Je sais pas. Bah, si on peut l'éviter, ce serait bien. Quoi. Bravo. Moi, en tout cas, je ne veux pas que vous y allez et je ne veux pas y aller. C'est pour ça que, vous voyez, un dimanche après-midi, je sors de ma famille pour venir vous voir et vous dire que vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer. C'est la véritable histoire de Jésus. Ah bah ça, faut être chrétien pour ça. Ben oui, c'est pour ça qu'il a envoyé son fils pour mourir à notre place sur la croix. C'est ça. Et pour prendre notre péché aussi. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter de pécher. Ça veut dire quoi la repentance? Il faut se convertir. Non, mais attendez, c'est vrai ce que je vous dis. La repentance, c'est très simple. C'est que jusqu'à maintenant, eh ben, on vit, on s'en fiche de Dieu, on n'y pense pas. Mais la vraie repentance, c'est qu'à partir de maintenant, quand vous êtes tout seul dans votre coin, eh ben, vous y pensez à Dieu. Vous lui parlez. Vous lui dites, moi, j'y crois pas. Oh, moi, je suis en colère. Ou moi, la dernière fois, regarde ce qui s'est passé, je crois pas en Dieu. Vous lui parlez sincèrement, comme... Vous n'êtes pas obligé de lui réciter une prière, ça c'est les hypocrites qui font ça. Non, vous lui offrez vraiment votre cœur avec vos problèmes, vos doutes, vos questions. Vous avez une Bible? Eh bien vous lisez votre Bible. J'ai ma Bible en dessous de la tête. Moi. Bon, ben c'est très bien. De toute façon, maintenant avec les appareils, il y a tout. Si vous voulez trouver, vous pouvez trouver. Bah, Mais voilà, il est en plein dans le quintet. Ah ben je sais que vous êtes en plein dans le quintet, mais c'est pour ça que je sais. Ben alors. Et vous parlez à Dieu. Et vous l'invitez dans votre cœur, parce que Dieu, il a dit, quiconque croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous jouez au loto? Non, vous jouez au quintet. Bon, il met des sous. Pourquoi? Parce qu'il y croit. Il croit qu'il va gagner. Mais combien de fois il gagne? On perd plus souvent qu'on gagne. Bon, alors imaginez qu'il y ait une chance que ce que je vous dis, c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Ça vaut la peine quand même de miser dessus, parce qu'une fois qu'on est mort après, on ne revient plus. C'est sûr. Alors, c'est vrai que dans les églises, il y a plein d'hypocrites. C'est vrai que dans les mosquées, il y a plein d'hypocrites. C'est vrai que dans la religion, il y a plein d'hypocrites. Mais on s'en fiche des hypocrites. Ce qui compte, c'est nous. C'est vous. Parce que quand on sera devant Dieu là-bas, on sera tout seul. Il n'y aura personne. C'est nous qu'on aura des comptes à rendre. Et comme on est tous coupables, on a besoin d'un bon avocat. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus. C'est ce qu'il faut faire. C'est quoi, c'est un verset derrière? C'est un traité biblique pour vous rappeler tout ce que je viens de dire. Et puis si vous avez remarqué, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de téléphone. J'essaye pas de faire du racolage. J'essaye juste de vous faire prendre conscience de la chose la plus importante qui puisse être dans la vie. C'est la mort. Voyez, le téléphone, c'est votre corps.
Mais les ondes du téléphone, on ne les voit pas. Pourtant, elles existent. Votre âme, c'est pareil. On ne la voit pas. Les pensées, vous les voyez, les pensées? Même la voix, là, vous l'entendez, mais il y a quelque chose qui passe, mais on ne le voit pas. Il y a un monde spirituel, il existe, il est vrai. C'est pas parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux qu'il n'existe pas. Pensez-y, mes amis, si vous avez l'opportunité d'aller sous le chapiteau, allez-y. Je sais que vous y allez, mais ce qui compte le plus, c'est dans votre cœur. C'est quand vous êtes tout seul, de sincèrement penser à ces choses. Parce que vous savez comme moi que, bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de la vie? Franchement, on est obligé de travailler comme des esclaves pour gagner un. Et puis après, si ça se trouve, on va tomber malade. Et si ça se trouve ceci, et si ça se trouve, voilà, la vie, en fait, c'est pas rigolo du tout. Hein. Comme on dit, dans le nous appartient pas. Pensez à ce que je vous ai dit et soyez bénis Merci, merci. et gagnez au quartier.